dans le box-office des Mondico Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons d'un film qui est déjà sorti depuis le 19 mai 2023. Je parle bien sûr de la saga Fast and Furious, de la 10e partie. Eh bien, dans cette 10e partie, nous avons Dominique Toretto ainsi que la famille. Ils ont eu à affronter beaucoup d'ennemis et ils ont vaincu tous ces ennemis-là. Mais dans cette 10e partie, vraiment cet ennemi, waouh! Il est vraiment waouh, ça je vous dis, il est vraiment très complexe. Il a vraiment des tactiques à tel point que la famille se pose la question, est-ce que vraiment on va y arriver? Est-ce que vraiment nous allons vaincre cet ennemi? Alors je vous laisse d'abord suivre l'extrait de ce film. Mais n'oublions pas que le réalisateur s'appelle Louis Leverrier. Ce film est réalisé aux États-Unis. Le producteur est aussi l'un des acteurs. Nous avons Vin Diesel ainsi que les autres. Je vous laisse suivre la bande d'annonce ou encore un extrait de ce film et on revient sur ces plateaux. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Dominique Toretto, tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum! Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Ne jamais accepter la mort quand la douleur est due. Ça va péter! C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Coucou ma belle, on émerge? Je le crois pas, c'est une blague.
Mesdames et messieurs, des retours sur ces plateaux, je viens juste vous informer que le Festival du film européen a fait son ouverture le 18 mai 2023 à l'Institut français et aussi ici à Kinshasa et aussi dans d'autres provinces. Il y avait bien sûr le réalisateur du film La vie est belle, monsieur Moïse Gagoura, qui était là, il nous a parlé. Et je vous laisse suivre quand même les quelques réactions de certains réalisateurs. Suivez. Voilà, nous sommes à la 7e édition du Festival du film européen pour 2023. Et bien sûr, on met en valeur le film La vie est belle. Nous connaissons très bien ces films, nous l'aimons très bien. Ces films qui a fait vraiment du succès à l'époque du Zaïre dans les années 1980-1990, où nous retrouvons bien sûr notre défunt papa, Papa Wemba, qui était aussi un artiste musicien congolais. Nous le connaissons très bien. Alors pour aujourd'hui, le film est mis en valeur à cette 7e édition. N'oublions pas que le film est réalisé par monsieur Moïse Gagoura. Alors je vous laisse suivre l'ambiance qui se trouve à l'Institut français pour l'ouverture de ce festival du film européen 7e édition. La petite minute d'hommage était justement trop petite, vu le nombre de personnes décédées, des camarades de combat qui ne sont jamais rentrés du front, et donc voilà, nous les gardons dans notre cœur. Pour moi, c'est un film triste quand je regarde la liste des morts qu'il y a dans ce film, entre le moment où nous avons terminé le tournage jusqu'à maintenant. Il y a tout Kinshasa ici, il y a toutes les générations représentées ici parce que ce film est justement un chef-d'œuvre. Moïse Gagoura. On ne va pas parler des morts ce soir parce que vous avez immortalisé tous ces gens. Ce n'est pas à moi de le dire, je pense qu'il y a une époque qui a existé, que j'ai synthétisé les émotions d'une certaine époque. Et je dois dire que ce n'est pas seulement la copie que vous voyez qui est techniquement restaurée, mais c'est aussi notre mémoire. J'étais enchanté de vous entendre chanter toutes les chansons du film, de voir que vous participiez à toutes les actions et que même vous anticipiez par vos applaudissements, et etc., tout ce qui allait se passer. Ça, je me suis dit, nous sommes vraiment ensemble. Nous étions ensemble, nous avons été ensemble et nous sommes encore ensemble. Je demanderai à ceux qui ont des questions à poser à Moïse de se manifester, mais je demanderai vraiment d'être le plus bref que possible, parce que je sais que vous avez tous des questions à poser. Cher aîné, Oui. je voudrais juste vous saluer. Merci mon frère. Vous témoignez mon respect au nom de cette jeunesse qui ne demande qu'à se définir, à exister à travers notre culture, notre image. J'accompagne un festival, le Festival international de films de Kinshasa, Fikin, FIKIN. j'en ai entendu parler. Voilà. C'est pour dire que ces premiers films qui nous racontent des manières objectives, de la manière que nous nous définissons, c'est imposé comme un archétype. Et de nos jours, bien sûr, je sais que les professionnels de l'image pourraient, peut-être que je suis un peu, tout en étant jeune, mais un peu vieux, mais peut-être qu'ils pourraient me contredire, mais je pense que c'est un film qui s'est imposé comme un archétype. Et je voudrais vraiment, au nom de toute cette jeunesse, de rendre cet hommage et demander à ce que la jeunesse puisse vous reconnaître la place qui est la vôtre.
Voilà ce que notre pays dit. Merci beaucoup. Ça mérite des applaudissements. Voilà, bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter, qui vous êtes? Je suis Trésor Kane, étudiant à l'Académie de Beaux-Arts, photographe, graphiste et photographe aussi. Ok, vous venez de suivre le film La vie est belle. En fait, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette 7e édition qui met en valeur le film La vie est belle? Déjà, pour commencer, La vie est belle, c'est un film que j'aime beaucoup. Ok. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait que mon planning puisse respecter pour que je sois là aujourd'hui. Ok. Déjà, le réalisateur, le voir, c'est quelque chose de grand parce que je sais qu'il n'est pas souvent ici au pays. Ok. Pour le voir, c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire. J'ai pas eu l'opportunité de lui poser certaines questions que j'avais fait. Mais déjà de voir, c'était quelque chose de bien. Et j'encourage beaucoup l'initiative qui fait ce film parce que déjà pouvoir réunir autant de personnes devant un film aussi iconique, c'est quelque chose de grand. Moi, je m'appelle M. Chopper Kabambi, je suis réalisateur, producteur, créateur du Festival international de cinéma de Kinshasa. Ok, vous venez de suivre le film La vie est belle. Quelle est votre impression en tant que Congolais? Quelle est l'émotion que vous avez dégagée par rapport à cette projection? C'est la même émotion que j'ai dégagée quand j'ai regardé La vie est belle la première fois. Ça reste l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc, je suis très content et à chaque fois que je regarde encore ce film, je l'ai regardé plus de 100 fois. Imaginez-vous, parce que j'enseigne parfois mes cours, parce que je suis enseignant aussi. Parfois, je me base de ces films pour enseigner le cinéma. Et donc, c'est un très beau film, vraiment très beau film. Et tant que Congolais, quinois, de savoir que c'est un Congolais qui a fait ce film est une fierté pour moi. Ok, vous en tant que réalisateur, comment est-ce que vous pouvez comparer ce film-là et le film que nous voyons aujourd'hui, les films réalisés par des Congolais? Il n'y a pas de comparaison. Désolé de le dire, je suis réalisateur moi-même, j'ai fait des films, mais je ne peux jamais comparer La vie est belle avec un autre film congolais, même pas un film que j'ai fait moi. On est encore très loin de pouvoir maîtriser l'outil de la narration et du traitement du personnage, les rythmes du film, la musique dans les films, tout est tellement bien maîtrisé. On a comme l'impression que Mwenze et toute son équipe ont puisé ces films ailleurs, alors qu'il vient de me donner les secrets maintenant. Et je pense que prochainement, on pourra faire des films qui vont au moins se rapprocher de ces films. C'est quoi ces secrets? Non, je ne les dirai pas, je les garde encore pour moi. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés sur Mondico Télévision afin de ne pas manquer sur le cinéma ainsi que voilà tout ce qui est amusement. Restez branchés sur Mondico Télévision et à très bientôt.